Patrick Kanner, est-ce que ça veut dire qu'Olivier Faure a franchi, si l'on peut le dire ainsi, le Parti socialiste de LFI ? Oh, on n'est pas dans une question de soumission. Enfin, je sais que peut-être Jean-Luc Mélenchon, y compris par ses tweets, ses posts incendiaires, ses déclarations incendiaires, pour ne pas dire insultantes, souvent lui ou ses proches considèrent que les socialistes doivent être, devant lui à genoux et attendre la bonne parole de sa part. Non, ça a pu être à un moment donné le cas, peut-être. En tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Monsieur Mélenchon doit rester à sa place, c'est-à-dire qu'il est l'un des membres de cette alliance électorale et politique qui est le nouveau Front populaire, mais en aucun cas il ne peut nous donner des consignes. Alors je sais que c'est dur pour lui manifestement, mais il faut qu'il s'y habitue. C'est comme cela, donc et nous le respectons, nous lui demandons simplement de nous respecter. Si nous faisons des choix différents, eh bien ce n'est pas pour autant que nous serions devenus entre guillemets des alliés du gouvernement que nous continuons à combattre. Alors est-ce que ça veut dire que néanmoins, malgré ce que vous nous dites ce matin, Patrick Kanner, que le NFP là c'est terminé? Ou est-ce que c'est une petite brouille temporaire? Il y a une turbulence, mais regardons bien les choses. Vous voyez, quand M. Mélenchon, le soir du second tour des élections législatives, le 7 juillet, dit le programme, tout le programme, rien que le programme, et quand vous lisez bien les choses aujourd'hui, c'est plutôt Mélenchon, tout Mélenchon, rien que Mélenchon. Et j'ai une preuve concrète d'une provocation absolue de la part de la France Insoumise qui a envoyé aux 35 000 maires de France, une lettre pour demander leur soutien dans le cadre d'une future élection présidentielle en cas de destitution du président de la République. C'est ça le chaos. C'est ça le chaos. Et nous ne serons jamais complices de ce type de manipulation, d'instrumentalisation qui, je crois, n'est pas à la hauteur des enjeux de cette gauche de responsabilité que nous voulons incarner. Alors que vous voulez incarner, que vous souhaitez incarner peut-être à la prochaine présidentielle, même si on se projette un petit peu. Auparavant, Patrick Kanner, il y aura des municipales justement, et Jean-Luc Mélenchon, là, il menace clairement le Parti socialiste. Il veut vous mettre des bâtons dans les roues en présentant lui-même des candidats. Donc l'accord, il est scindé maintenant. Oui, des candidats aux municipales, des candidats aux législatives, s'il y avait une dissolution en juillet prochain. Si M. Mélenchon et ses proches considèrent que cet accord à gauche n'est qu'un accord qui doit aboutir sur des menaces, sur de la nuisance, c'est sûr qu'on va avoir une difficulté. Parce que l'union, ce n'est pas mettre à genoux celui qui compose l'union avec vous. C'est au contraire essayer de se renforcer mutuellement. Ça montre que nous avons une vraie différence d'appréciation. Mais vous savez, Monsieur Mélenchon et les filles, c'est un parti important, un mouvement important. D'ailleurs, c'est même pas un parti, c'est un mouvement qui n'a pas d'ailleurs d'organisation démocratique au passage. Mais nous sommes un grand parti politique. Mais qui trouve un écho lors de la présidentielle, par exemple, ce qui n'était pas le cas du Parti socialiste. Ah ben évidemment, vous savez, mais je crois même que Monsieur Mélenchon pense que la boussole de la gauche et l'horloge biologique de la gauche s'est arrêtée avec lui le soir du premier tour des élections en 2022. Et que donc avant lui il y a rien, après lui il y a rien. Ben si, avant lui il y a eu une grande formation politique à laquelle d'ailleurs il a appartenu, le PS, qui a amené la gauche au pouvoir 4 fois dans la Ve République. Nous avons de grandes collectivités régionales, départementales, communales qu'il n'a pas, et donc il essaye vraiment de conforter son mouvement, ce qui est tout à fait logique, mais ça ne peut pas être au détriment de ses partenaires politiques. Sinon effectivement nous serons là dans une difficulté majeure, mais l'histoire nous le dira. En tout cas, nous poursuivons notre chemin. Nous avons une ligne politique, celle d'une opposition constructive et qui doit rester encore une fois utile pour le pays et nos concitoyens. C'est tout l'enjeu des négociations que nous avons menées et qui se sont traduites par cet accord de non-censure. C'était un accord de non-censure ponctuel. Si le budget est mauvais, nous pouvons toujours déclencher la censure. Et si la négociation sur les retraites n'est pas celle que nous souhaitons en termes de résultats, c'est-à-dire une évolution profonde de la loi Borne, pour ne pas dire une abrogation, eh bien c'est vrai que nous aurons toujours l'arme de la censure, que le gouvernement ne pense pas que parce que nous avons été constructifs sur la déclaration de politique générale de M. Bayrou, eh bien nous n'ayons plus envie en tant que besoin pour la France de censurer le pays. Mais ce n'est pas notre objectif premier, à la différence effectivement manifestement de M. Mélenchon.